Bonjour, pour ce numéro spécialité Les coulisses de la gastronomie, je vous invite à retrouver Mireille Oster, une vraie personnalité qui fait des pains d'épices à son image. A tout de suite. Bonjour Mireille. Alors merci de nous accueillir dans cette maison qui est emblématique. Oui. Et vous êtes, Mireille, nous avons déjà un peu discuté ensemble, vous êtes une vraie spécialiste, certes du pain d'épices, certes de plein de choses, mais surtout des épices. C'est ça que j'apprécie énormément chez vous. Alors, vous nous présentez un peu ce que vous faites, Mireille? Alors, le 7 épices, qui est la base de ma collection. La cannelle, le clou de girofle, le poivre, le gingembre, la cardamome, l'anis vert et le massis. Ensuite, on va passer au gingembre citron. Ici, on y a mis du gingembre confit avec de la noisette grillée du Piémont, du citron pour adoucir un petit peu. Et ça, c'est un produit qui va plaire essentiellement aux messieurs. On va passer au pain d'amour, qui contient toutes ces choses un peu douces, un peu sucrées, et qu'on va donner aux enfants ou aux amateurs de thé qui est un petit peu amer et qui va adoucir. Et puis le pain des anges, qui est à base de jus d'orange, zeste d'orange, orange confite, miel de fleurs d'oranger, et qui est sucre glacé au Don Pacello à l'orange. Don Pacello est le monsieur qui a introduit l'orange dans les jardins de la Cointigny. Bon, c'est pas la peine de le ranger, voilà. Je vous le prends celui-là. Mireille, où est-ce que vous nous emmenez maintenant? Je vous emmène dans un véritable moulin d'épices. Donc, ça s'appelle ici la Würzmühle, donc Würz épices, Mühle, moulin. Et vous m'avez demandé d'apporter ça? Oui. Parce que, alors? Ça, c'est une déclaration d'amour. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, sur un lit de 7 épices. Voilà. Belle déclaration. Merci Mireille. Voilà. C'était un de mes endroits chéris parce que j'avais l'eau à côté en ouvrant les fenêtres. C'est extraordinaire, on a l'impression d'être sur un bateau. Et de l'autre côté, en sortant, on entendait le bruit de l'eau, donc de la force motrice de l'eau. Et du coup, j'avais l'impression d'être dans une forêt et d'entendre des cascades. Donc c'était un endroit très apaisant. Très très bien et très joli. Mireille, vous êtes devenue une institution, je le disais tout à l'heure, mais une institution telle que vous êtes présente à l'étranger? C'est ça, grâce aux institutions françaises, qui sont la Chambre de commerce à l'international, Business France et compagnie, parce que ces gens-là nous mettent vraiment en avant partout. L'Office de tourisme a été génial dans la communication, puisque c'est lui qui s'occupait des marchés Noël à l'étranger. Donc je suis allée en Israël, je suis allée au Liban, je suis allée en Chine, en Corée, au Vietnam, où j'ai rapporté Quanam. Et du coup, vous exportez là-bas? Je profite des semaines françaises et je profite de parler de mes productions pour que les gens viennent ici après. Alors vous aussi, vous êtes membre de la chaîne des rôtisseurs? Bien sûr, parce que ce sont des gens de goût, c'est des gens qui apprécient la table. Pour moi, la table, c'est un acte sacré. Alors on les retrouvera ce soir, justement, on retrouvera un grand chef et le bailli de la chaîne des rôtisseurs pour l'Alsace. Je ne doute pas que cet épisode et cette rencontre vous aura plu. Eh bien, pour notre prochain épisode, nous allons rencontrer une autre grande personnalité, Pierre-Emmanuel Tétinger, en Champagne, évidemment, dans sa propriété de la Marqueterie. À très bientôt.